Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire une référence de jurisprudence. Pour rappel, la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux et cours de notre pays. De nombreuses juridictions produisent donc de la jurisprudence. Pour mieux vous repérer parmi la diversité des références juridiques que vous aurez à décoder, nous vous conseillons le site Reflex, produit par le Syndicat national de l'édition. L'adresse internet de Reflex est celle qui s'affiche à votre écran, soit reflex.sne.fr. Ce site met à votre disposition de nombreuses fiches sur les règles de citation des décisions de justice. Toutes ces fiches sont disponibles dans l'onglet Guide SNE Reflex. Parmi toutes ces fiches, celle présente au point 6.2.2 contient un rappel sur les règles de citation de la jurisprudence française, avec des notes et des précisions supplémentaires. Une autre ressource très utile sur Reflex est la liste des abréviations des intitulés de juridiction française, elle aussi disponible dans l'onglet Guide SNE Reflex du site. Vous la trouverez au point 8.6 sous le nom Abréviation des juridictions françaises. Cette liste est très facile à utiliser car vous pouvez renseigner les deux champs de tri qui se trouvent ici et qui s'intitulent Libellé et Abréviation. Imaginons que je dispose d'une abréviation d'une juridiction française, mais que je n'en connais pas le libellé. Prenons par exemple l'acronyme CAA. Je tape CAA dans la case abréviation, puis je clique sur Filtrer et obtiens rapidement un résultat. Sous l'acronyme CAA est désignée une cour administrative d'appel. Pour la seconde partie de cette vidéo, qui concerne plus spécifiquement l'analyse d'une référence de jurisprudence, nous allons reprendre l'exemple qui nous est donné ici par Reflex, que voici. Pour les besoins de cette vidéo, et afin d'être exhaustif, nous avons rajouté la mention « Inédit au recueil Lebon ». Nous y reviendrons dans un instant. Commençons donc par le début, pour décrypter cette référence bibliographique d'une décision de justice. Premièrement, CAA, comme on l'a vu, désigne la cour administrative d'appel. C'est la juridiction d'où émane la décision. L'abréviation de la juridiction est généralement suivie par la ville où elle siège. En l'occurrence ici, il s'agit de la cour administrative d'appel de Lyon. Ensuite, première CH est une précision sur la formation de jugement de la juridiction. Une formation de jugement désigne l'entité au sein de la juridiction qui a rendu une décision juridictionnelle. Elle se dénomme souvent chambre ou assemblée. Ici, c'est la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rendu la décision. La mention qui suit est la plus facile à décrypter, c'est la date. Oui, mais soyons précis, c'est la date à laquelle la décision a été rendue, soit le 14 mai 2014. Le numéro que nous voyons ici est le numéro que la juridiction attribue à l'émission de la décision. Pour finir, la mention « Inédit au recueil Lebon » est assez intéressante. Le recueil Lebon est un ouvrage actuellement édité par la maison d'édition Dalloz qui compile les décisions majeures en matière de contentieux administratif. Ils sont regroupés des décisions émanant de 4 juridictions en particulier, le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et le tribunal des conflits. La mention « Inédit au recueil Lebon » signifie que cette décision de justice est d'une importance moindre, juridiquement parlant, et qu'elle n'a pas été retenue pour être intégralement reproduite au recueil. Lorsque la portée d'une décision de justice rendue par une des juridictions administratives citées précédemment est jugée importante, alors cette décision est publiée au recueil Lebon. Dans ce cas, on trouve parfois la mention « Publiée au recueil Lebon » lorsqu'il est fait mention de cette décision. Pour résumer, nous avons donc ici une décision émanant de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon, rendue le 14 mai 2014, portant le numéro 13 LY 01447, et que l'on ne trouvera pas en texte intégral dans le recueil Lebon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, qui vous est proposée par les bibliothèques universitaires de l'Université Jean Moulin Lyon 3.